Voilà, comme ça va le faire un peu mieux. Je suis désolé, je suis obligé de me mettre comme ça. Déjà parce que ça fait déjà un moment que je suis assis et j'avais rien pour soutenir le dos derrière. Donc là j'ai de quoi poser là un peu. Donc voilà. Donc je vais continuer les créations que j'ai faites. Je suis désolé pour le sens dans lequel que je suis, mais je suis plus à l'aise comme ça. Si je veux tenir la vidéo, voilà. Alors, donc je vous ai montré le batarang. Ensuite, un autre truc que j'ai fait, ceci est un shuriken. Alors bien sûr, je peux le montrer d'un peu plus près. J'ai peut-être pas la lumière bien mise, donc voilà, on voit un peu. Donc c'est un petit shuriken que j'ai fait comme ça. Voilà. Donc pour le même principe, c'est vraiment le même principe que j'utilise quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que je prends une image de ce que je veux, je l'imprime. Donc voilà, il y a la forme. Je découpe la forme avec ma porcelaine froide. Donc j'aplatis, voilà, j'aplatis la porcelaine froide. J'aplatis la porcelaine froide. Je découpe mon image. Je colle mon image sur ma porcelaine froide, aplatie, et ensuite je découpe. Euh, voilà, je suis désolé, je suis pas bien, pas bien mis. Enfin bon, voilà, je fais comme je peux. Désolé. Donc voilà. Et donc une fois, ouais, je continue un peu avec le shuriken. Une fois que j'ai ma forme de base, après, il faut faire quelque chose d'un peu plus épais quand même pour que ce soit moins fragile, parce que c'est quand même assez fragile. On voit un petit peu que, ben voilà, ça se tord facilement parce que c'est pas assez solide. Donc, je vais utiliser le procédé que j'ai fait pour le kunai de bois, en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais y placer, alors comme on voit là, une baguette de bois. Voilà. Alors en fait, cette baguette-là, tout simplement, c'est une baguette chinoise. Alors soit tu l'achètes en magasin et ça te coûte un peu de sous, ou soit bah, tu vas manger au restaurant asiatique et tu récupères les baguettes à la fin du repas. Et ça te coûte des sous aussi. Voilà, parce qu'il faut manger régulièrement dans un resto asiatique pour en avoir quand même pas mal. Ou tu y vas avec un pote qui ne récupère pas les baguettes et tu... Voilà, moi une fois j'ai dit tiens, il m'en faut, voilà, j'étais manger avec mon meilleur ami, lui il ne mange pas avec la baguette parce qu'il sait pas s'en servir. Moi très mal, mais bon voilà. Et donc j'en ai pris pour lui, il me dit ouais j'en prends pas, j'ai dit si, attends, j'en aurais besoin derrière. Donc voilà, j'ai un peu triché, mais bon voilà, après ça me resserre derrière. Donc voilà, ça me permet de tenir un peu. Donc là, on voit que c'est quand même un peu plus solide. Bon, il y a toujours quand même un peu de jeu, hein. Comme là, on voit qu'il y a un peu de jeu. Et donc là, j'ai montré dans une autre vidéo sur TikTok, c'est des petites allumettes de bois, en fait, que j'utilise, que je découpe et que je colle. Ah si, j'ai la colle là-bas. Des petites allumettes de bois que j'ai trouvées à Super U pour pas cher. Il y en a un certain nombre dedans, je sais plus, peut-être 500, 1000, je sais plus. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ceci. Donc pour l'instant, le kunai il est, on va dire 80% bois. Le reste c'est donc de la porcelaine froide, comme on voit qui passe au travers là. On la voit un peu qui dépasse de chaque côté ici. Et puis là, quand on regarde au milieu, je sais pas forcément si ça se voit bien. Là, on voit qu'il y a un écart, et donc on voit ici qu'il y a vraiment de la porcelaine froide qui passe. Le but de ceci, je vais faire un montage. Je vais vous montrer une image. Il n'y aura pas de son. Je vais la laisser 5 secondes pour que vous puissiez regarder un petit peu. 5-10 secondes, et après, je reprends. Donc voilà, vous avez vu mon autre kunai que j'ai fait, que pareil en porcelaine froide. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai offert à une amie. C'est une cosplayeuse que je connais depuis mars à peu près, que je suis sur TikTok et donc elle fait partie de mes 3 gros crush cosplayers français. En fait, j'en avais plus que ça. J'en ai gardé 3, 3 français et un allemand. Voilà. Donc l'allemand c'est Akikyo Katsuki. Si vous connaissez pas, je vous laisse
rechercher. Akai-bas Kyuketsuki Kyu Ket Ketsu Suki. Si je me rappelle bien, c'est comme ça. Kyuketsuki. Je sais que c'est Aki Kyuketsuki. Mais après, je suis pas sûr de l'orthographe. Donc voilà, pour l'allemand. Et pour les trois français, donc on a Blaze, cosplay, Bleiz, c'est un mot breton, ça veut dire loup. Donc voilà, qui est une jeune cosplayeuse que je connais. Voilà, que j'aime beaucoup, avec qui je travaille pas mal. Je fais des vidéos de doublage pour cette demoiselle. Voilà, donc si tu vas sur son compte TikTok et que tu vois une vidéo sur le doublage, tu as 80% de chances que ce soit moi qui l'ai faite. Donc voilà, j'en parle parce que c'est toujours dans mes créations. Voilà. Une autre qui s'appelle Lady Lifani, voilà, que j'aime bien aussi. Et la dernière, donc à qui j'ai offert le kunai, c'est Najeki. Donc Najeki, donc, comme je disais, je connais depuis le mois de mars, comme les quatre autres, et que je suis énormément. Et donc, un jour, elle sortait en convention et je me suis dit, ben, je vais aller la voir. Et donc, j'ai été la voir. J'ai fait 1000 km aller-retour pour la voir et j'en ai profité pour lui offrir mon kunai. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en refaire un et de le mettre un peu plus. Je veux que ce soit quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus beau. Donc, c'est pour ça que je fais quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant, c'est dégueulasse, hein, franchement, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. C'est prévu que je fasse quelque chose de mieux. Je vais poncer ça, je vais retravailler avant de mettre ma porcelaine froide. Voilà, je m'amusais quand même à faire des vidéos parce qu'un kunai de bois, quand même, c'est un peu particulier. Donc voilà, je vais mettre un petit peu à l'écart ce que j'ai déjà montré pour éviter de reprendre et de recommencer et que ça dure plus longtemps que prévu. Alors, faut savoir que je fais des armes de ninja parce que je trouve ça stylé et que c'est des trucs que j'ai toujours rêvé un peu d'avoir. Et je dis, quand tu as pas la possibilité d'en acheter parce que t'es pas hyper fortuné comme moi, eh ben fais-les. Alors, faut savoir que, comme je disais, moi, je l'ai fait en une matière qui s'appelle de la porcelaine froide. Alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu. J'ai ramené, excusez-moi pour la sortie de champ. J'ai ramené trois couleurs. J'ai plus de couleurs que ça. J'en ai ramené trois différentes. Ici, on a la turquoise. Voilà, alors on voit pas énormément et j'en ai déjà pas mal bouffé. Donc voilà, c'est des petits pavés de 145 millilitres. Il n'y a pas le grammage là-dessus. Oups. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir le grammage. Donc voilà, c'est des petits pavés comme ça. C'est malléable. Bon là ça durcit un petit peu, donc il faudrait que je le humidifie un peu. Alors c'est un truc, c'est un petit peu, je dis que c'est un peu cousin avec la pâte Fimo. C'est plus ou moins vrai. Alors faut savoir que ça c'est une matière que j'ai commencé à utiliser en deuxième. La première matière que j'ai utilisée c'était donc la pâte Fimo. Pour ceux qui connaissent un petit peu, la pâte Fimo c'est bien, mais il y a des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage que je dirais en premier, c'est que c'est plus facilement malléable. J'arrive mieux à travailler et à en faire quelque chose. Je vais vous montrer je vous montrerai plus tard. Pas maintenant, plus tard. Et c'est une amie à moi, une amie qui est même de la famille adoptive, on va dire, qui m'a dit, attends, moi j'utilise la porcelaine froide. Elle m'avait déjà fait quelque chose. Je vais pas bouger pour aller chercher. Elle m'avait fait un dragon en porcelaine froide et donc j'avais apprécié. Et quand elle a vu que je faisais de la pâte Fimo, elle m'a dit attends, fais pas le con, utilise pas ta pâte Fimo. Le problème de la pâte Fimo, c'est que il y a des produits pétroliers dedans. Donc en fait, sachant que je suis chez mes parents, que je ne suis pas qu'on n'est pas tous fortunés, j'ai pas les moyens de m'acheter un four exprès pour faire ma pâte Fimo en fait. Parce que bon, la pâte Fimo, c'est sûr, pour moi, elle est plus malléable que la porcelaine froide. Après, je vais en parler un peu plus derrière. Mais comme elle m'a dit, il y a des produits pétroliers dedans. Donc en fait, tu fais ta création, tu la mets au four, et en fait, tu as tes vapeurs de produits pétroliers qui se mettent dans le four. Et derrière, tu mets ton repas, ton poulet rôti par exemple, et en fait, tu te retrouves avec un poulet rôti plein de produits pétroliers, et tu ingères ça.
Donc elle m'a dit, plutôt que prendre de la pâte Fimo, tu prends de la porcelaine froide, donc c'est un dérivé, c'est pareil, c'est malléable. On appelle ça aussi de la porcelaine à modeler, ou de la PAM, porcelaine à modeler. Et donc fais tes créations comme ça. Alors la PAM, j'ai un peu plus de mal quand même. J'arrive à en faire certaines choses, comme vous avez vu là, mais faut faire attention. Parce que l'avantage de la pâte Fimo, une fois que tu as fait la forme, tu la mets au four, ça va pas bouger. Le problème de la porcelaine froide, c'est que ça ne va pas au four, ça sèche. Je remonte ce saille que j'ai commencé à faire. Voilà. En fait, quand je découpe la forme de base, donc c'est quelque chose de pas très épais en fait. Je fais ça assez fin et long. Et donc en fait, ça va avoir tendance à voiler au séchage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de bien droit comme j'avais découpé, eh ben, ça va être un petit peu tordu. Là, on peut voir que la branche, elle part un petit peu en couille comme ça. Si je la tourne comme ça, voilà. On voit elle part un peu en couille comme ça. Donc c'est un peu problématique. Le problème de ces trucs-là, c'est qu'il faut gérer le séchage, il faut surveiller. Et le problème, c'est que, bon, là, ça se voit pas énormément. Là, si là, un petit peu, ça se voit. Et là, on voit que j'ai retouché, c'est pour ça que c'est bleu. Ça craque. Là, on peut voir un petit peu, voilà, qu'il y a une belle craquelure là sous l'anneau orange. Et donc voilà, c'est pour ça que la matière, c'est un peu plus compliqué à travailler. Après, l'avantage, j'ai envie de continuer à en parler un petit peu. Un autre truc que j'ai pas là, c'est que ça va se rétracter. Donc là, pour expliquer un peu plus le truc, en fait, si vous voulez, j'ai hérité en 2013 d'un parapluie qui était à mon grand-oncle et j'ai fait le con un peu, il était déjà un peu fêlé et j'ai cassé la poignée. Ouais, j'ai fait le con, j'ai cassé la poignée. Et donc, comme c'était un héritage, j'ai vachement culpabilisé et j'ai dit, faut que je refasse ça. Et donc, j'en avais parlé avec le cordonnier du coin qui m'a dit, ça va vous coûter des sous et de toute façon, la poignée elle est cassée, il vous manque des morceaux, je ne pourrais pas réparer ça, malheureusement. Donc, essayez de trouver quelque chose vous pour réparer ça. Donc il m'avait conseillé de prendre une branche, il aurait fallu que je taille ça, que je stélicide, ça aurait été un peu le bordel. Donc j'ai pris ma porcelaine froide, ma Wipam, donc c'est la marque Wipam, vous trouvez ça à Cultura par exemple. Voilà, c'est pas hyper cher non plus, et c'est assez utile. Donc là je vais vous présenter la noire. Voilà, j'en ai un petit peu plus parce que j'ai acheté plus de noir. Voilà. Et donc avec ça, j'ai créé la poignée. J'ai créé une poignée différente de ce que j'avais fait, de ce qu'il y avait de base. Et j'ai mis les initiales de mon grand-oncle dessus. Donc en fait, comme ça se rétracte et que la poignée, il y avait un bout qui dépassait, en fait, j'ai juste préparé le truc dessus ce petit bout qui dépassait. Et donc en fait, en séchant, comme ça se rétracte, et ben ça se met à voilà, ça se met et ça bouge plus. Tu peux tirer, il faut et je vais pas tirer des max parce que voilà, je vais finir par me déboîter le doigt. Donc ce système là, ça se pose et ça tient. Il n'y a pas besoin de colle, pas besoin de s'emmerder à coller. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Après, bon, derrière, j'ai dû recoller parce que ça a recassé à un moment donné. J'avais pas de colle, donc je me suis senti con avec à me balader dans les rues de Paris, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans Paris, et me balader dans les rues de Paris avec un parapluie qui manquait la poignée, donc je me suis senti con, j'avais pas la colle avec moi, et donc quand je suis revenu chez moi dans les Deux-Sèvres, après j'ai recollé, et voilà, ça tient. La colle. La colle que j'utilise, c'est ceci, c'est la colle Giotto, ça s'appelle. C'est une colle blanche. Alors c'est de la colle pour céramique, galets, perles, vitraux, mosaïque, voilà. Et moi je m'en sers un petit peu pour tout et ça tient vachement bien. J'aime bien cette colle, donc je m'en sers pas mal pour faire mes créations et j'obtiens des trucs géniaux. Donc voilà, je vais continuer avec les créations que j'ai. Voilà, je vous montre une autre couleur de PAM. Ça c'est la non, c'est pas la jaune, c'est la vert, la orange.
ça fait un peu carotte. Et donc, hop, là, je la remets. Par contre, faut vraiment la mettre dans quelque chose d'étanche, sinon ça sèche. Et après, il faudra humidifier, c'est la galère. Donc voilà, je reprends le saille en fait. Donc là, j'avais utilisé de la jaune pour recouvrir, et donc la orange pour faire mes spirales là autour. Et donc voilà, ça se modèle assez bien. Mais bon, on voit, si on regarde un peu là, il y a un pet parce que ça lâché. Faut faire attention. Mais bon, quand on se démerde bien, qu'on est un petit peu plus doué que moi, on arrive quand même à faire quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, le saille, je vais peut-être le réutiliser, donc je vais le poser là. Alors après, comme j'ai expliqué, je sais plus si j'ai expliqué au début de la vidéo, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, je fais du cosplay. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cosplay, je suis une petite dérivée. Le cosplay déjà, c'est une abréviation pour costume player. Tu te déguises et tu joues le personnage. Les gens, c'est vraiment quelque chose de répandu. Tu cherches un petit peu cosplay et tu trouves plein de trucs. C'est vraiment extraordinaire. C'est une passion. Ça met du temps à faire. Soit tu fais tes propres cosplays à la main, ce qu'il faut savoir quand même, faut avoir quelques notions de couture. Et savoir dans quoi tu te lances quand même. Faut avoir de la patience aussi pour faire ça. Et résultat, tu peux avoir des cosplays à pas si cher que ça. Je continue mon aparté sur les cosplays. Donc la cosplayeuse à qui j'ai offert mon autre kunai, Najeki, faut savoir que c'est quelqu'un qui fait ses cosplays à la main. Et donc elle prend le temps et elle galère pas mal à les faire. Et donc pour ceux qui connaissent le manga Naruto, que j'ai commencé il y a peu, elle a fait plusieurs cosplays de Naruto. Et elle a été connue grâce à son cosplay de Gaara. Donc elle a fait Gaara, elle a fait Obito, elle a commencé Naruto, et elle a fait Madara. Et en fait Madara, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une grosse armure. En fait, j'ai une photo là, mais ça servait à rien de vous la montrer parce que c'est petit, on voit pas assez bien. Je vous conseille d'aller voir ses réseaux sociaux. Elle s'appelle Najeki, Najeki. Et a fait des trucs extraordinaires. D'ailleurs, elle va monter un site internet de petits accessoires cosplay qu'elle va créer et qu'elle va vendre pour se faire un peu de pognon. Et donc voilà, je vous conseille d'aller vers elle et puis de discuter un petit peu avec elle. Vous lui dites tiens, c'est Julien, le professeur Hoffman qui m'envoie te voir. Voilà, moi je veux savoir un peu plus de trucs sur le cosplay et un peu comment t'as fait tes trucs. Et donc en fait, il faut savoir que l'armure de Madara, en fait, elle a pris un carton, enfin des cartons. Alors, voilà, elle prend un carton, elle découpe la forme de base qu'elle veut faire, un petit peu comme moi avec la PAM. Elle découpe la base et ensuite elle va recouvrir de papier mâché et elle va faire des couches et des couches pour faire quelque chose d'épais et solide quand même. Et donc je vais pas donner tous ses secrets, je vous laisse aller l'interroger, franchement n'hésitez pas. Et donc elle a fait ça en papier mâché, elle a fait quelque chose de bien solide, c'est pas mal, franchement ce qu'elle a fait c'est génial. Donc voilà, petit aparté sur le cosplay, tu peux faire ça à la main, tu prends du temps, son armure de Madara, elle a mis 3 mois pour la faire, mais elle a fait quelque chose de bien. Quelque chose de bien et quelque chose de pas cher. Quand tu te débrouilles bien, le cosplay t'en as pour pas cher, vraiment. Par exemple, son cosplay de Gaara, elle a expliqué qu'elle en avait eu pour une 50aine d'euros pour tout faire. Voilà. Moi qui suis aussi cosplayer, franchement pour le cosplay, rien que pour mon dernier cosplay que j'ai commencé à faire, le Joker de Joaquin Phoenix, j'ai déjà dépensé plus de 100 euros. C'est quand même catastrophique. Et j'essaie quand même de faire des trucs à la main. Donc voilà, je vais continuer un petit peu. Je pense que je vais clôturer la parenthèse du cosplay. Et donc voilà, donc je fais du cosplay et il y a un personnage que je cosplay, c'est John Constantine. Alors pour ceux qui disent mais qui c'est John Constantine? Alors John Constantine, c'est un personnage de l'univers DC Comics. Pour ceux qui ont du mal, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow, Cyborg, Black Canary, tout ça c'est du DC Comics. Petite parenthèse aussi, si vous regardez la série Lucifer,
le personnage de Lucifer Morningstar, Chloé Decker, Amenadiel et tout ça, c'est de l'univers DC Comics aussi. D'ailleurs, Lucifer fait un caméo dans un épisode de Crisis on Infinite Earth, qui est un crossover de tout l'univers DC Comics des séries télé. Voilà, ils ont fait plein de crossovers et donc on voit Lucifer. Et donc en fait, c'est John Constantine qui recrute rencontre Lucifer d'ailleurs. Et donc, j'ai dit pour Constantine, il va falloir que je fasse des trucs. Donc j'ai acheté quelques machins et j'ai décidé d'en faire d'autres pour pouvoir vraiment me lancer un peu plus dans le personnage. Donc déjà, la première chose que j'ai faite, c'est ce petit crucifix. Voilà, j'ai fait un petit crucifix. J'ai voulu plutôt me baser sur le design des... j'ai perdu le nom. Le nom, les Templiers. Les Templiers, ouais. La forme des Templiers. C'est pour ça qu'il y a des pointes. Encore une fois, on voit pas très bien. C'est le problème de jeu de lumière. Voilà. On voit un peu les pointes comme ça. Voilà, si je mets sur ma gueule, on voit un peu mieux, comme j'ai la gueule claire. Donc voilà. Donc pareil, toujours. Je découpe la forme que je veux. Sur ma porcelaine froide. Ensuite, j'ai mis de la baguette chinoise. Et ensuite, j'ai recouvert de porcelaine froide pour faire quelque chose comme ça. Et après, une fois que ma porcelaine froide est sèche, alors je préfère vraiment attendre que ce soit sec, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser, sinon tu fais vraiment de la merde. Une fois que c'est sec, je regarde, il me semble que j'ai des trous un peu partout. Ouais, j'ai des trous un peu partout. Une fois que c'est sec, je repeins. Alors moi j'utilise de la bombe en spray pour peindre. La bombe en aérosol, et donc je peux faire des trucs. Alors je sais pas si ça va se voir là sur la vidéo un petit peu. On voit un peu quelques petites taches en fait. Et de toute façon ça donne pas la couleur que je veux. C'est le problème de la caméra. Ouais, ça donne pas spécialement la couleur que je veux. Et en fait on voit que c'est quand même un peu plus rouge vif normalement en vrai. Et donc voilà, j'avais décidé de faire ça. Et donc en fait en poussant le personnage de Constantine, j'ai vu qu'il utilisait non seulement un petit machin comme ça de poche, mais il utilisait un gros crucifix comme ça, tu vois. Donc là déjà, c'est un peu plus de travail. Donc, je te montre la différence entre les deux quand même. Voilà, une petite différence de taille. Donc je me suis mis à refaire la même chose, préparer ma porcelaine froide, découper la base et ensuite mettre de la baguette pour faire quelque chose de plus solide, plus rigide, plus épais, et après recouvrir de porcelaine froide. Et comme j'étais pas satisfait du résultat, j'ai refait pareil de l'autre côté. Donc j'ai recommencé de l'autre côté en remettant de la baguette en plus et en recouvrant à nouveau de porcelaine froide. C'est pour ça que c'est quelque chose de si gros et si épais. J'ai pas fini d'en parler, je le montre que d'un côté, je vais vous montrer l'autre derrière. Après. Et une fois que j'avais fini, je me suis dit, il y a un truc qui va pas quand même, je veux continuer, je veux pousser le plus possible ce crucifix. Alors en fait, il faut savoir que, ça se voit un petit peu. Faut savoir que le crucifix en fait qu'utilise Constantine, il a le petit Jésus. Et le petit Jésus, moi je voulais le rajouter sur mon machin. Et comme je savais pas trop où chercher, je me suis dit, je vais aller voir au presbytère de l'église du quartier. Donc j'ai été voir le presbytère. J'ai dit voilà, moi ce que j'aimerais c'est un vieux crucifix, un truc qui va à la poubelle. Je veux juste récupérer le petit Jésus, je vais démonter le petit Jésus et je vais monter sur mon crucifix. Je l'ai apporté pour montrer, j'ai expliqué un peu pourquoi je faisais ça et j'ai montré ma création. Et donc la personne du presbytère m'a dit le problème c'est qu'il y a un côté sacré. Donc vous n'allez pas pouvoir, je ne vais pas leur demander, c'est pas la peine, vous aurez un refus. Même si c'est quelque chose de pourri qui normalement va à la poubelle, c'est sacré et vous n'aurez pas votre petit Jésus, c'est pas la peine. Elle m'a dit allez voir à l'Emmaüs. À l'Emmaüs, ils font des vies de maison, il y a des moments. Alors faut savoir, dans le monde du cosplay, je suis pas le seul à le dire. Je tiens ça aussi de Blaze, la cosplayeuse Blaze. Emmaüs, c'est un petit peu la vie parce que tu peux trouver des trucs sympas pour pas cher. Et donc elle m'a dit allez voir à l'Emmaüs, il y a des moments ils font des vies de maison et les gens, il y a des gens qui ont des crucifix au sommet au-dessus de leur lit, de la porte de la chambre. Moi c'est pas le cas.
Euh, et donc elle m'a dit allez voir là-bas et vous verrez les gens comme ils se débarrassent des maisons, ils n'ont pas la valeur sacrée que nous on peut avoir, donc vous allez pouvoir récupérer un crucifix et pouvoir faire ce que vous voulez avec. Et donc voilà, ça donne ça. Donc j'ai récupéré un petit crucifix, j'en ai eu pour 2 euros. Voilà, j'ai démonté le petit Jésus et je l'ai cloué. J'ai cloué sur la croix. Voilà, j'ai cloué le petit Jésus sur la croix. Et donc j'ai fait quelque chose comme ça, et donc ça différencie un petit peu de celui-là. Et donc voilà, c'est un petit peu plus poussé. Donc c'est donc pour mon personnage de Constantine, exorciste, démonologue et maître des arts occultes. Pour faire dans l'exorcisme, eh ben, c'est pas mal. Donc je me suis dit, pour pousser mon personnage, j'ai fait ça. Euh, Ensuite, je vais vous présenter un autre truc. Alors là, c'est du raté, hein, complètement. Tu vois la gueule du truc, c'est pas très droit. On voit que ça part un peu en couille. Donc j'ai plus trop le nom. C'est un poignard maudit de je sais plus qui que Constantine invoque et qu'il utilise contre Raven euh, pour la libérer de l'emprise de son père. Donc ce poignard, tu le trouves dans Justice League Dark Apocalypse War. Et donc il invoque ça, j'ai commencé à le faire, ça m'a un petit peu gonflé, donc j'ai un peu arrêté, j'ai bâclé le truc. Mais voilà, j'ai quand même fait ça. Je me suis emmerdé pour que ça fasse un petit peu une tête de mort. Et voilà ce que ça donne. C'est pas réussi, mais j'aime bien quand même. J'aime un minimum ce que je fais quand même. Même si c'est voilà, c'est pas très droit, on voit encore que on voit quand même que c'est assez souple, hein. Et franchement, c'est que c'est vraiment pas réussi. Je me suis précipité à faire le truc, j'en avais marre, ça m'a gonflé. J'ai pas attendu que ce soit sec. J'ai repeint comme ça par-dessus. J'ai mis une couche de vernis acrylique et du coup j'ai fait de la merde et donc ça donne ce truc un peu tout pourri. Voilà. Ensuite, là, ce que je vais montrer, il va y avoir un peu plus de boulot. C'est toujours pour John Constantine. C'est pas vraiment un accessoire qui pourrait utiliser dans les films, mais je me suis dit ça lui irait bien. C'est donc ceci. Donc c'est un Hank que j'ai fait ailé. Alors j'ai déjà parlé précédemment. Donc j'ai une amie cosplayeuse qui s'appelle Nadjeki. Je vous conseille d'aller voir son compte Instagram ou ses TikTok. Donc en fait, il faut savoir que Nadjeki, elle a un certain pendentif. Elle a un pendentif autour du cou j'ai dit tiens ouais c'est un Hank et je lui ai demandé gentiment de m'envoyer une photo parce que je voulais refaire un Hank moi-même et je voulais m'inspirer du sien. Voilà, j'ai trouvé sur Wish, donc j'ai commandé le même. Est-ce que je peux le décrocher assez facilement? Non. Non, je peux pas le décrocher assez facilement. Alors, est-ce que je l'ai bien accroché? Et donc, il faut le décrocher. Excusez-moi pour le petit temps d'attente. Voilà. Donc voilà, de base, ça ressemble à ça. Voilà. Et puis, on voit une petite spirale. Alors, est-ce que je peux... Voilà, on voit une petite spirale, bon, c'est pas très net. Mais voilà, donc c'est le même pendentif qu'à la Nadjeki, et donc je m'en suis servi pour faire ça. Donc là, c'est un peu pareil, de base, j'ai créé la forme. On va pas, regardez pas les ailes pour l'instant, c'est un peu dur à cacher. Donc voilà, j'ai fait la forme du truc, j'ai découpé l'image, j'ai fait la forme, et en fait, déjà, je me suis rendu compte que le truc était un peu trop court. Donc, est-ce qu'on voit à peu près, ici il y a une petite bosse, et donc voilà, j'avais déjà fait le truc, et donc j'ai décidé d'ajouter de la longueur pour pouvoir le prendre un petit peu mieux en main si je veux m'en servir. Voilà, alors donc pour agrandir, je me suis pas fait chier, j'ai pris ça, j'ai découpé le bas et j'ai agrandi. Alors, ouais, c'est un peu plus large derrière, parce que forcément ça se rétracte hein, la portion une fois, donc c'est pour ça ça rétrécit. Hein. Normalement, ça aurait dû être un peu plus grand que ça. Et donc voilà, j'ai fait ça, je vais ajouter ce petit rond avec la petite spirale
en honneur à le pendentif, au pendentif de Najiki. Voilà. Et donc ensuite je me suis dit, j'ai trouvé d'autres images et j'ai vu qu'il y avait des hanks avec des ailes comme ça aux couleurs arc-en-ciel LGBT, et donc je me suis dit ouais, pourquoi pas, je vais un peu faire ça aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà de dos ce que ça peut donner. Le problème, il faut que je joue avec l'éclairage à chaque fois. Donc voilà, j'ai rajouté des ailes dans le dos. J'ai peint un peu le truc et ensuite j'ai fait la découpe des plumes un peu n'importe comment. Si on voit de ce côté-là, il y en a pas deux de la même longueur, de la même forme. J'ai un peu fait comme ça au pif et puis voilà, ça donne ça. Alors, faut savoir un autre truc aussi. Je continue à causer, la vidéo est longue, mais bon, c'est comme ça. Je présente des trucs et donc c'est long. Faut savoir aussi que là, j'ai rajouté quelque chose parce que normalement, là, il y a un gros trou. Comme on peut voir là, on voit que là, il y a un trou, on voit au travers. Donc, j'ai décidé de boucher le trou. Et donc là, j'ai utilisé une espèce de colle époxy mélangée avec de la petite poudre bleue et de la peinture acrylique phosphorescente. Et donc en fait, là, ça se voit pas trop, mais si on regarde derrière, c'est pas tout à fait la même couleur. Et en fait, si je vais essayer, je sais pas si ça va se voir, je charge un petit peu en lumière des deux côtés. Alors je pense que dans la vidéo, ça se verra pas. Ah si, on voit un petit peu. On voit un petit peu que ça brille quand même. Donc voilà, c'est phosphorescent. J'avais envie de faire quelque chose de phosphorescent. Je réteindrai la lumière tout à l'heure parce que je viens de me rappeler d'un truc. Et donc voilà ce que j'ai décidé de faire pour John Constantine, un petit enkelé, et je trouve ça vachement stylé. Et puis je me suis c'est un truc que je voulais porter, et donc j'ai fait un petit trou ici avec un emporte-pièce pour pouvoir passer quand même une lanière. Je vais revenir 30 secondes en arrière quand même parce que j'ai oublié un détail. Je vais revenir sur mon histoire de kunai en bois. Le kunai en bois, là aussi j'ai utilisé un emporte-pièce pour faire le trou. D'ailleurs, on voit que bon là à ce niveau-là c'est pas très rond, mais là voilà, j'ai utilisé un porte-pièce pour faire le contour. Franchement, ce sera corrigé une fois que j'aurai refait le bordel. Donc voilà. Je continue. La vidéo fait déjà près d'une demi-heure. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ma prochaine création, c'est une petite fleur. Voilà, que j'ai faite aussi en porcelaine froide. Non, ça se voit pas très bien. Voilà, j'ai mis un petit truc derrière. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Ouais, vite fait. On voit pour ceux qui sont fans de la série Doctor Who, c'est le sceau de Rassilon, le président des Seigneurs du Temps, qu'on retrouve sur la clé du Tardis du 7e Docteur, et donc je m'en suis inspiré pour faire ça. Voilà. Et donc voilà, là la porcelaine froide, je sais plus ce que. Non, ça c'est des. J'ai pris de la blanche et j'ai dû rajouter des colorants alimentaires. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas de pomme colorée à cette époque-là. J'avais que de la noire et de la blanche, et donc j'avais mis des colorants alimentaires pour faire les couleurs comme ça. Voilà. Donc ça, j'ai pris une vidéo sur YouTube ou je sais plus où pour faire quelque chose, pour faire ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec mes autres créations, mais c'est de la porcelaine froide, donc j'avais envie de le montrer quand même. Voilà, comme on dit, c'est du temps, c'est de la patience, et il faut savoir prendre le temps de faire ça. Et si vous êtes en confinement encore, quand vous regardez cette vidéo, voilà ce que vous avez à faire. Faites ça. La vidéo fait plus d'une demi-heure, donc je vais couper là, et puis je vais faire une partie 2, parce que là ça va être énormément long à charger, donc je vais faire une partie 2, et après, pour continuer la fin des créations que j'ai à faire. Voilà. Salut!